Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo parce que vous avez été plusieurs à me faire un retour et d'ailleurs je vous en remercie. C'est vachement cool de pouvoir échanger avec vous et d'avoir vraiment vos ressentis. Je vous fais une vidéo sur l'alimentation de mes fourmis. Donc, je vais vous donner mes méthodes d'utilisation à moi, ce qui marche pas forcément et mes manières de faire. Donc là, vous pouvez voir un petit échantillon de ce que je donne à mes fourmis le plus fréquemment. Alors, il y en a qui vont être étonnés. Alors, je ne fais pas de pub, hein. Bonjour Monoprix, si vous voulez m'envoyer de la farine en ces temps de confinement, vous pouvez, ou Leclerc, ou peu importe. Je ne fais pas de pub pour les enseignes, mais vous pouvez voir ce que j'utilise. Principalement, j'aime bien utiliser des sirops de type grenadine, fraise. Ça marche très bien sur les fourmis. Donc, à distribuer pur, j'ai jamais eu de problème. Après, il y en a certains qui vont dire ah non, c'est plein de colorants et tout, mais jamais de problème. Le miel que j'utilise, voilà, donc vous voyez que c'est du miel honte à moi, mais du miel premier prix, mais ça marche. Des Beetle Jelly, ça marche très bien. Et après, les insectes en général, donc là, des grillons congelés. Alors, je nourris au vivant, sauf avec les grillons, tout simplement, parce que les grillons, ça chante. Et quand vous recevez votre commande de grillons avec 1000 ou 2000 individus, dans un colis. J'ai essayé d'en garder en boîte, alors ça se maintient bien, hein, mais ça braille trop. Et là, pour le coup, c'est pas possible. Surtout que ça fait trop de bruit pour moi. Des verres de farine, donc j'enlève des verres de farine, je vais vous montrer après ma technique qui est vraiment basique, mais j'ai de bons résultats et j'arrive à avoir une souche à peu près stable. Donc, comment je procède? Donc là, je vais essayer de faire quelques plans. J'ai commencé à nourrir avant de démarrer la vidéo pour que vous puissiez quand même avoir un rendu sur ce qui se fait. Donc là, c'est de la grenadine, comme vous avez pu voir. Et vous voyez que là, c'est Maculatus qui va se nourrir. Et après, ce qui est marrant, c'est que comme Maculatus, c'est une espèce claire, vous pouvez le voir, il y a de la physoclasserie. Donc on va se retrouver avec des ouvrières toutes rouges. Et ça, c'est assez marrant. On voit bien le côté rouge. Des vraies petites tagadas. Ça, c'est plutôt sympathique. Donc, pour ce faire, pour essayer de vous faire des images à peu près propres, je vais virer un peu les éléments que je me sers pour les nourrir. Donc là, vous pouvez voir Nicobarensis. Donc, pareil, la grenadine, ça marche bien chez eux. Donc là, je l'ai mis peut-être 3-4 minutes avant de démarrer la vidéo, histoire de dire qu'il y a quand même du monde dans les abreuvoirs. Alors pareil, pour nourrir, moi j'utilise des bouchons de bouteille de bière ou de lait, ce que j'ai. Tout simplement parce que c'est pratique. D'une, ça permet de recycler un peu. Donc même en tant que myrmico, en tant que pratiquant la passion de l'élevage de la fourmi dans la myrmicologie, on participe entre guillemets au recyclage à notre niveau. Et en plus, tout simplement, et la raison numéro un, c'est que moi les bouchons de bouteille, l'avantage c'est que quand ils sont crades, eh bien je les jette et j'en remets de nouveau. Ça évite d'avoir des petits rames. Après, il y a des trucs sympas, hein, en verre ou autre, en grès, ou peu importe. Moi, j'aime bien les bouchons de bouteille, simple, efficace. Donc, pour les grosses colonies, je mets directement un bouchon où je mets un fond de liquide sucré et ils vont le boire en 1 heure. Là, pour les Nicobarensis, vous les voyez, elles sont bien en train de manger. Pour les espèces un peu plus petites, alors je fais de la place en même temps. Donc là, les Beetle Jelly. Vous voyez, plusieurs parfums. Alors, avant de ranger les Beetle Jelly, je vais vous en parler. Alors, il y a des parfums qui marchent plus que d'autres. Donc, le top 1, c'est au miel, ça, normal. Mangue fonctionne bien. Banane également. Fruits rouges, moyen, mais ça va encore. Et melon, il n'est pas tellement apprécié. Après, j'avais testé, j'en ai pas retrouvé. Raisin, ça, c'était bien apprécié par mes colonies. Voilà, donc ça c'était pour les Beetle Jelly que je vais mettre ici pour le moment. Donc là vous pouvez voir que je vais essayer d'arrêter de bouger pour dire que j'ai Parkinson. Là, l'Epsode Irritans qui s'en donne à cœur joie. Voilà. Et donc la grenadine. Vous voyez que ça marche plutôt bien parce que même les espèces un petit peu. Donc là c'est avec ça que je me sers pour les noix. Un petit flacon, je mets mon liquide sucré et
Je mets mon liquide sucré, j'ai une petite seringue habituellement. J'ai des petites pipettes en plastique, mais là j'en ai plus, donc ça la seringue. Donc là, voilà. Donc là, vous pouvez voir que même nos amis, les Turkestanus, se régalent. Et elles, c'est pareil, elles vont finir toutes rouges. C'est assez marrant. Donc là, vous pouvez voir un beau média qui va venir casser la croûte. Voilà. Donc j'aurais mis aussi un grillon qui sont en train de bouleter comme il se doit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça. Au niveau donc de mes colonies, au niveau du nourrissage, je vais mettre un petit peu avec les abeilleries. Si je peux avoir des images propres, ce serait pas mal. Je vais essayer de caler le portable, voilà. Histoire de dire que ça bouge le moins possible. Je vais essayer de vous faire ça bien. Est-ce que si je le pose sur le plexi, ou pas? Ouais, je suis vraiment désolé, hein, c'est vraiment pour le coup un peu archaïque ma manière de faire, mais bon. On va essayer de faire un truc propre. Voilà, c'est chaotique, hein. Je suis vraiment désolé. Ouais. C'est ça, ouais. Je vais plutôt vous mettre comme ça pendant que je vous parle. Voilà. Donc ça va être mieux. Nicoban, si seulement vous avez un meilleur résultat. Je suis désolé hein, pour la qualité image. Il faut absolument que je m'achète un trépied. Voilà. Parenthèse à part, donc je reviens au nourrissage. Donc comme vous pouvez le voir, je nourris aussi bien à la grenadine, aux fraises, donc du sirop à diluer hein, que je donne pur. Sinon, j'utilise aussi donc du miel comme vous avez vu. Donc moi, j'utilise du miel premier prix, pas du miel bio. Parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, le miel premier prix, chez moi, ça fonctionne. Alors, moi, ma manière de l'utiliser, chez mes colonies, je fais 40% miel, 40% eau. Je ne rajoute rien d'autre. C'est ma manière de faire. De toute façon, si un mélange est aimé par votre colonie, ils vont la manger. Si le mélange ne convient pas, c'est-à-dire que soit il a tourné, soit il est plus bon, ils vont vous mettre des déchets dans la mangeoire. Également, si le liquide est trop épais, ils vont vous faire pareil. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un liquide le matin, vous savez très bien qu'il ne va pas avoir encore tourné, et elles vont vous mettre des déchets dedans, c'est trop épais pour pas se coller dans le liquide en fait. Hein. Donc ça, c'est la manière de faire. Donc pour les grosses colonies, je nourris une fois par jour avec liquide sucré et insectes. Je me base aussi surtout au niveau du couvain. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de pontes et de larves, là je sais qu'il va y avoir besoin d'insectes. S'il y a peu de pontes ou que des cocons, là je sais qu'ils vont avoir besoin moins d'insectes. Vous verrez, ça vous permet, entre guillemets, d'éviter de gâcher de la nourriture. Pour mes petites colonies, alors mes petites colonies, je les nourris une fois par jour, voire une fois tous les 2-3 jours. Ça dépend du monde dans la colonie, hein, parce qu'après ça sert à rien de trop les nourrir. Pour les toutes petites colonies, les toutes petites fondations, pardon. Après, pour tout ce qui est effectivement fondation pure, j'entends par là reine seule, ou reine avec vraiment les toutes premières ouvrières, je nourris. Donc les reines seules, une fois par semaine, ça suffit, sinon ça va trop les stresser. Je fais ça pour toutes les espèces, même pour les espèces entre guillemets où on nous dit que ce n'est pas nécessaire. Car moi j'ai remarqué que ça leur donnait comme un coup de main pour fonder. Je ne nourris pas les messors quand elles sont seules, surtout pas de graines, je les laisse seules. De temps en temps, je leur donne un peu de jus d'insectes. Par exemple, j'éclate un verre de farine et je donne le jus du verre de farine, ou un grillon, je donne l'intérieur d'un grillon. Sur le coton, donc tout ce qui est en tube, sans ADC, je nourris sur le coton, que je change au bout de 2-3 jours. Ça marche plutôt bien. Après, au niveau de la nourriture, pour les fourmis, il faut essayer. Alors, il ne faut pas leur donner n'importe quoi. Mais il y a plein de choses qui marchent là. Le sirop Tesser, enfin, j'ai cité une marque, mais le sirop à diluer, le miel, le le sucre de canne, ça marche très bien aussi. Euh, c'est des choses basiques, mais qui fonctionnent. Les insectes, moi, généralement, ça fonctionne pour tout le monde, même les vers de farine. Sauf que les vers de farine, quand vous donnez des vers de farine à une colonie,
petites ou moyennes colonies, il faut les couper. Sinon, leur carapace, il y a trop de chitine et ils vont pas réussir à vraiment ouvrir le verre. Sur les grosses colonies avec des majeurs puissants, vous pouvez donner le verre entier. Ils vont le défioter et ça, il n'y aura pas de souci particulier. Donc ça, c'est pas quelque chose de gênant pour le coup. Là, je vous remets un petit peu. J'espère que les images sont bonnes. Oui, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est dégueulasse. Bon, je vais être mal poli. On va éviter d'être mal poli quand même. C'est pas le moment d'être mal poli. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est excellent. Quand on voit la physiogastrie de tout le monde. Ça me fait assez triper. Je vais essayer de bloquer mon portable avec ça. Est-ce que ça marcherait si je fais ça? Alors, hop. Honte à moi, parce que c'est toujours très scabreux mon histoire. Mais là, l'image est pas bonne. Oh là là. Donc voilà, je vais essayer de faire ça comme ça. Comme ça, vous pouvez les voir un peu mieux. J'espère que ça rendra bien à l'image. J'essaie de, quand je vous fais des plans, je vais essayer de moins bouger possible. Ouais. Effectivement, ça fait très CP, hein, très maternel, ma manière de filmer. Et je m'en excuse. Donc là, vous pouvez vraiment voir la physiogastrie, la coloration. Ce qui est marrant, la menthe aussi fonctionne. Alors, quand il y a la menthe, c'est marrant, elles sont vertes. Des fois, je m'amuse. À défaut d'avoir du colorant alimentaire, je me sers de ces sirops-là. Je leur donne un peu de grenadine dans un bouchon, un peu de menthe dans l'autre bouchon. Et on peut voir des petites fourmis dans l'air de chasse, rouges, des vertes. Voilà. Au niveau, pareil, de ma manière de nourrir, ça m'arrive également, mais rarement, de donner du jambon. Ça marche bien. De la viande, tout simplement. Donc, soit du blanc de poulet, soit du steak cru. Ça, elles adorent le steak. Toutes les espèces, hein. Pour le coup, toutes les espèces adorent. Après, au niveau des insectes, elles ont toutes leurs préférences. Mais en général, jusqu'à maintenant, les verres de farine ouverts, eh bien, ça passe bien. C'est pas quelque chose qui a été gênant pour eux. Mais il faut effectivement pas leur donner tel quel. Donc ça, c'était pour la partie alimentation. Vous voyez que c'est très simple. Donc, et au niveau du miel, comme je vous le dis, il y en a plein, il y a plusieurs recettes possibles, hein, mais moi je reste sur une recette simple et qui fonctionne chez moi. Donc c'est-à-dire eau miel, 40% eau, 40% miel et le reste en eau. C'est tout simple. Les sirops dilués purs et ça marche. Et vous voyez, après, moi ça marche chez moi, donc je ne vais pas me prendre la tête. Je diversifie par contre, parce qu'au bout d'un moment, les fourmis se lassent. J'ai déjà remarqué quand on les nourrit sur plusieurs jours, plusieurs semaines avec le même produit, par exemple que de la grenadine, par exemple, elles vont manger, mais avec moins d'appétence. Les insectes, comme je vous l'ai dit, moi je nourris au vivant, à part les grillons, pour la raison du bruit. J'ai jamais eu de problème d'acarien, mais pareil, il faut faire attention aux quantités qu'on donne. Tu vois, par exemple, pour une grosse colonie, comme vous voyez, enfin grosse colonie, on va dire colonie moyenne pour le maculatus, donc là à peu près 500 ouvrières, là je leur donne en moyenne 4-5 insectes. Pour des Nicobaradis qui sont 1000, ils ont 5-6 insectes. Pour des pseudo-irritènes, que je vais vous remontrer tout de suite, c'est vraiment, j'espère que la qualité sera pas immonde mais sur cette vidéo, mais là c'est vraiment, j'essaie de faire au mieux. Pour des petites colonies comme ça de 30-50 ouvrières, plutôt 50, parce que là ça a bien évolué, vous pouvez voir que j'ai ouvert un compartiment. Là, eux, ils ont un insecte. Et vous voyez, le liquide sucré, on n'a pas la même quantité. Même chose chez nos amis Turcastanus. Ah, elles sont magnifiques. Vous voyez comment elles sont trop belles. Elles ont liquide sucré un petit peu et un insecte. Nos amis Aberry, elles sont nombreuses. Donc, elles ont toujours une jelly. Et bon, là, il n'y a plus d'insectes. Elles sont déjà toutes embarquées. Mais là, il y avait 6-8 grillons aujourd'hui. Après, je vais essayer de vous faire des plans corrects. Nos amis, les nigriceps que vous avez suivi avec le déménagement et tout. Vous voyez, là, je leur donne liquide sucré et des grillons. Donc là, les grillons, 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont déjà en embarqué un. Après, on a nos amis
les Parius, pareil, hein, vous voyez. Là, les Messor, elles ont un grillon. Je donne pas forcément le liquide sucré, mais petite Cruentatus, c'est en train de manger liquide sucré et insectes. Également, donc là, les Nigères, mais on va pas les voir. Et également les Ionius qui ne sont pas encore sortis. Voilà. Donc ça, principalement, c'est ma manière de faire pour le nourrissage. Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Alors, je vais vous montrer rapidement mes graines. Donc là, ce que j'utilise pour les Messor. Donc là, avec ça, en général, je suis tranquille facilement 1 an, voire 2 ans. Donc graines d'alpiste, graines de millet pour canaries. Je rajoute du quinoa dedans. Du quinoa, des graines de chia qui marchent bien, et des graines de gazon. Là, j'en ai plus, mais ça marche bien. C'est aussi apprécié que les graines de pissenlit. Donc ça, c'était pour les graines. Rien de transcendant, vous allez me dire. Mais voilà. Alors, et voilà. Décidément, cette vidéo-là sera peut-être une catastrophe. N'hésitez pas à me le dire. Mais bon. Donc ça, c'était pour les graines. Après, pour les verres de farine, comme je vous le disais, je vais essayer de vous montrer à une main, c'est moins facile. Je les élève moi-même. Après, j'en rachète un des fois pour compléter la souche, puisque ça va vite. Je vais vous montrer ma manière de faire. C'est tout simple. Une Phonabox, du pain dur, que j'ai frite. Je laisse aussi des gros morceaux, là, ils ont quasiment tout mangé. Je leur mets une boîte à œufs pour les imagos, donc les petits scarabées. Ils pondent en général, et toutes les semaines, et ça, ils adorent ça. Alors, je vais essayer de pas bouger pendant que je l'attrape. Hein. Je nourris avec de la nourriture pour poissons. Je leur donne une bonne poignée, et après, ils vont tout dévorer en une journée. Il n'y aura plus rien dans le bac d'élevage. Voilà. Tout simplement. Au niveau humidité, enfin hydratation pour les vers de farine, eh bien j'en mets quasiment jamais. C'est-à-dire que quand je vous dis jamais, c'est peut-être une fois tous les 15 jours, je mouille un tout petit peu la partie supérieure de la boîte à œufs, et c'est tout. Parce que si vous voulez leur donner trop d'humidité, alors ils vont bien s'hydrater, hein, mais à terme, vous allez avoir soit des moisissures, soit des acariens. Donc, en faisant comme je fais, ça fonctionne plutôt bien. Et mais là, mes vers, j'arrive à avoir des naissances, c'est-à-dire qu'après, vous avez des tout petits vers qui vont se développer. Faut pas hésiter à bien nourrir. C'est pour ça que des fois, je me fais avoir, parce que c'est tellement vorace. Là, vous pouvez voir, c'est de se rappeler en direct pour les scarabées. Et hop, vous voyez, ils vont déjà me boulotter les petits granulés. Voilà. Hop, je vous remets ici pour vous faire un petit plan sans essayer de bouger. Excusez-moi, je suis désolé. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez que pour le nourrissage des fourmis, il n'y a rien de compliqué. Hein. Rien de compliqué. Simplement, essayez, ne pas trop donner, et observez vos fourmis. Vous allez voir si ça plaît pas ce que vous donnez à manger, ils vont bouder. Ils vont bouder ou mettre, comme je le dis, mettre des déchets dans le mangeoire. Vous allez le voir. Et il ne faut pas hésiter effectivement à bien les nourrir, sauf les reines seules ou les petites fondations, où là il faut vraiment leur mettre une paire royale et les nourrir juste ce qu'il faut. Voilà, c'était ma manière de faire. Jusqu'à maintenant, mes colos se développent bien. Voilà, j'espère qu'au niveau alimentation, j'aurai été clair. J'espère que la qualité de la vidéo ne sera pas horrible. Je suis désolé que si je vous filme des fois, vous voyez un bout de mon doigt, mais j'essaye de faire au mieux. Je fais pas encore de montage, je vais essayer de m'y mettre. Mais pour le moment, honnêtement, non. J'essaye de tenir le rythme, de vous faire une vidéo par jour pendant le confinement. Et après confinement, j'aimerais bien, si c'est possible, rester sur un rythme de 2 vidéos par semaine. Ça serait vraiment bien.
et essayer de vous montrer un petit peu mon quotidien comme je le fais, ma manière de faire. Je répète, c'est mes méthodes d'élevage qui fonctionnent chez moi. Je vous donne vraiment ce qui fonctionne. Quand ça fonctionne pas, bah, je partagerai également. Mais quand je vous donne des astuces, entre guillemets, c'est des astuces que j'utilise depuis un certain moment, c'est testé. Là, je me suis pas amusé à mettre du sirop à diluer. Oh bah tiens, on va essayer. Non, non, c'est quelque chose que je connais. Et après, vous pouvez voir une dernière fois, puis après, je vous laisse tranquille. C'est trop excellent quand on voit la couleur des ouvrières, surtout des clairs, parce que là, sur de la Nico Barendis, ça va pas se voir forcément, mais par exemple, sur elle, surtout, mes petites macus, espèce que j'aime énormément. J'essaie de mettre, voilà, là, parce qu'en plus, le problème, oui, j'ai oublié de vous parler de ça également. Quand vous nourrissez avec des Beetle Jelly, quand à la fin ça leur plaît plus, elles les miettent. Elles en mettent partout. Donc maintenant, ce que je fais, même sur une grosse colo, je ne donne plus une Beetle Jelly en entière, je la coupe. Comme ça, elles ont que des morceaux, ça évite qu'elles gâchent, quoi. Je leur donne un tiers ou une demi, c'est largement suffisant. Donc voilà. J'espère que ça aura été clair pour tout le monde, assez instructif, si on peut dire ça comme ça. Et je vais essayer de vous faire un dernier plan. Et bah voilà, la bêtise en direct. Mais bon, bah, je vais m'amuser à récupérer mon pot de miettes. Bah voilà, bah, c'était une petite vidéo, un petit peu chaotique, mais j'espère avoir été clair, vous avoir donné tous les éléments. Merci, salut. Voilà, quand on a deux mains gauches, ça donne ça.